Franchement, c'est fatigant, la saison va vraiment être très longue. Mais bon, voilà, c'est le sport. Bon, avant de commencer le massacre, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Si toi aussi tu veux faire comme moi et mettre toutes tes équipes favorites, comme le Barça, dans tes favoris, eh bah tu peux le faire. Tu sauras tout en avance, mercato, résultats de match, composition, transfert. L'application est gratuite et le lien est dans la description. Le Barça est l'équipe qui sait le moins bien utiliser ses joueurs à fort potentiel. Et c'est hallucinant. Et je peux vous garantir que si demain le Barça joue contre Liverpool, on perd 3, 4, 12-0 facile. Et ce qui m'embête un petit peu, voire même beaucoup, c'est que le Barça, la dernière fois qu'ils ont perdu contre Valence à Valence, bah c'était en 2007. Et l'équipe qui a réalisé cet exploit, bah c'est celle de Quique Setien. Et ça fait un petit peu de tâche, non? Alors le coach, bien sûr, j'ai des petits reproches à lui faire, mais j'ai quand même du mal à lui en vouloir. Quand tu licencies un entraîneur et que tu en prends un nouveau, et bah tu prends le risque de tout bouleverser, ça passe ou ça casse. Et comme Paris, quand Unai Emery est venu, il a tout de suite mis son système de jeu, enfin essayé. Ça n'a pas pris tout de suite et au-dessus, bah on lui a mis un petit coup de pression, on lui a dit il faut revenir au système avant. Barcelone a décidé d'engager un nouvel entraîneur assez méconnu. Il essaye des nouvelles choses et c'est normal. Si tu veux rien changer, bah fallait pas virer ouais pardon, si vous avez loupé le précédent débrief, en fait j'ai décidé de condamner ce nom. Et maintenant quand je devrais dire et bah je mettrai un petit bruitage, hein, c'est quand même plus mignon, plus élégant. Donc je disais, là où je vais défendre Quique Setien, c'est que tu peux pas passer du néant tactique à un jeu sublissime en à peine 3 matchs. Personne ne l'a fait, et même Guardiola, dans ce livre que je vous ai conseillé plusieurs fois quand même, eh bien ça peut vous rappeler ou vous apprendre qu'en 2008, quand Guardiola est venu, la mayonnaise n'a pas tout de suite pris. Ça a mis du temps à prendre. Les 3-4 premiers matchs ont vraiment été très difficiles, aucune victoire. Et ensuite, ce grand monsieur est venu, il s'est entretenu avec Guardiola et il lui a dit qu'il fallait continuer comme ça, que l'équipe montait en puissance. Mais les choses ont changé, les joueurs ont changé. Et la progression se fait vraiment au ralenti. Donc le coach, eh ben, je comprends qu'il veuille essayer de nouvelles choses. C'est normal. Mais quand même attention, le Barça, bah c'est pas le Betis. Mais s'il te plaît, ne me fais surtout pas regretter le départ de Valverde. Il est parti ok car son équipe jouait mal, même très mal. Mais il était premier de la Liga. Et ça, bah faut le comprendre aussi. Et j'espère que Setien va savoir gérer cette pression. Le coach, je lui fais confiance. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais là où je vais quand même me poser quelques petites questions, bah c'est sur le cas Pérez. Je comprends pas trop. Apparemment, juste après la purge de Ibiza, eh bien il a pris la décision de totalement écarter Pérez. C'est assez surprenant car Riqui Puig, il a carrément adopté. C'est limite son fils adoptif. Alors hier, il était pas là car il était malade. Suarez est KO carrément toute la saison. Et Dembélé, bah voilà quoi, on sait à quoi s'attendre. Ansu Fati, hier, il a joué à droite. Et ça, Quique Setien, je comprends pas trop ce choix. Le petit, bah j'ai pas trop envie de le critiquer car il est super jeune, 17 ans. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut dire quand même la chose. À droite, il ne sert strictement à rien du tout. Il joue trop en retrait, il ne percute pas, il tente rien. Mais quand tu le mets à gauche, et bah là ça va mieux tout de suite. Et Roberto à la place de Semedo, eh bien pareil, vous savez à quoi vous attendre. Umtiti à la place de l'anglais. Bon allez, ça se discute. Pour moi, et ça c'est que mon avis, Umtiti à son top niveau est meilleur que l'anglais. Mais là où je dis que ça se discute, bah c'est que l'anglais est meilleur physiquement, il ne connaît pas les blessures. Honnêtement, sur le match d'hier, si c'était pas mon équipe à la mi-temps, j'arrête le massacre. Ce qui m'a fait halluciner, c'est que les 10 joueurs de champ n'ont rien proposé. Ils ont tous fait la même chose. Hop, j'ai la balle, je la touche 2 fois, je regarde en avant. Il y a un adversaire, hop, allez, en retrait. Après, quand tu es défenseur, bah c'est quand même compréhensible. Tu veux prendre le moins de risques possible. Mais les attaquants, ça m'a choqué. What the fuck? En première mi-temps, ils n'ont rien provoqué. Rien du tout, rien. Au lieu de percuter, dribbler, tenter des choses, bah non, ils reculent. Donc oui, tu as la possession, même largement, je sais pas, j'ai pas les stats sous les yeux. 85% de possession de balle. Mais ça n'a servi à rien, strictement. De toute façon, c'est simple. Valence a eu 3 fois moins le ballon. Et ils ont eu 3 fois plus d'occasions. Première grosse occasion de Valence, même pas un seul tir et penalty. Grosse erreur de Piqué, il se fait passer. Il revient, il charge comme un boulet. Et faute. Et merci une nouvelle fois à Ter Stegen. Le Barça sans lui jouerait le maintien. Bon allez, j'exagère. Alors on va mettre à part Messi, car Messi, bah tu peux pas le juger de la même façon que les autres, même si hier il a été mauvais. Eh bien c'est qu'on se rend compte que Ter Stegen, le gardien,
est le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison. Hier, quand j'ai vu la compo, alors même si on peut s'interroger sur le cas Umtiti l'anglais, Roberto Semedo, et bah la compo était bonne. Au milieu tu avais Busquets, Arthur et De Jong. Mais le problème, et là bah c'est pareil, c'est comme d'habitude, c'est que ce sont des joueurs qui aiment porter le ballon, mais personne ose se projeter. La première mi-temps n'a été d'aucune utilité. Franchement, il n'y a rien à dire, que du mauvais. Mais en deuxième mi-temps, tout de suite ça a été mieux. De Jong s'est positionné carrément en numéro 10. Le Barça était plus dangereux car les joueurs osaient se projeter. Ça a tenté des choses. Franchement, de la 45e à la 75e minute, eh bien j'ai trouvé que les joueurs arrivaient mieux à trouver leur position. Et honnêtement, la première mi-temps, bah j'espère que vous étiez absent. Messi était vraiment trop bas, trop milieu de terrain. Griezmann pareil, et ce n'est pas un vrai buteur, il était trop numéro 9. Alors ouais, c'est bien, cette semaine il a marqué un doublé contre des serveurs, mais là voilà, c'est Valence. Et Griezmann sur l'ensemble du match, il a servi quasiment à rien, je sais même pas s'il a tiré une seule fois. Et franchement c'est dommage, en deuxième mi-temps, c'est vraiment le Barça qui avait l'avantage. Mais voilà, Valence a tiré contre de Jordi Alba, 1-0. Mais ce que je vais aussi retenir, c'est que le Barça a quand même bien réagi. Ils sont tout de suite re-rentrés dans la partie. Ils ont beaucoup tenté et beaucoup échoué. Comme Messi, il a vraiment beaucoup tenté et quasiment tout raté. Et après, Vidal est rentré. Il s'est mis au même positionnement que De Jong en numéro 10. Vidal, je l'ai déjà dit et je pense que je vais encore le redire, il est bon quand il rentre en deuxième mi-temps et pas quand il est titulaire. Le Barça allait mieux, on sentait qu'ils allaient vraiment mettre un but. Et non, erreur stupide de la défense. Le joueur est tout seul et Ter Stegen peut limite rien faire. 2-0 pour Valence et encore le score pour moi est léger car Ter Stegen a arrêté un penalty. Et ensuite, juste après le deuxième but, ils ont marqué un autre but annulé. Et si aujourd'hui j'avais le pouvoir de parler aux joueurs, je leur dirais jouez, amusez-vous, libérez-vous, provoquez. Et surtout, enlevez le balai de votre cul. De toute façon, ce match, je le sentais mal. C'était qui dans les buts? Domenech. Ah bah tu sais, moi je suis français, ça porte malheur. Il y a 2 semaines, sur une précédente vidéo, eh bien j'avais dit qu'un numéro 9 après la blessure de Suarez n'était pas forcément indispensable. Et là, je commence à me rendre compte que je me suis peut-être trompé. Sur ce mercato hivernal, il y a eu quelques rumeurs, comme la rumeur Giroud. Bon, après, ça a été vite abandonné, et heureusement, sinon je pète la télé. Bah ouais, logique. Et voilà, ce soir, Madrid joue, et s'ils gagnent, ils seront seuls en tête de la Liga. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un like, un partage, un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt.